Même après toutes ces années, personne ne connaît vraiment l'origine de l'humanité. Même si vous adoptez une perspective biblique sur la création de l'homme, nous ne comprenons toujours pas pourquoi nous avons été créés, ni comment nous nous sommes retrouvés là où nous sommes aujourd'hui. Les scientifiques ont proposé l'idée que nous avons tous émergé d'ancêtres semblables aux singes, après avoir été créés au cours des millions d'années qui ont suivi le Big Bang. Cependant, même cette théorie ne répond pas à toutes nos questions et laisse de nombreuses possibilités ouvertes à l'interprétation. La théorie de l'évolution comporte de nombreuses lacunes, mais l'histoire plus biblique de la création en comporte également. Pour aggraver les choses, nous avons trouvé divers artefacts anciens dans le monde qui proposent de nombreuses questions sans réponse sur l'aube de l'homme. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous aimerions couvrir plusieurs découvertes anciennes qui peuvent aider à faire la lumière sur la façon dont l'humanité est apparue, ainsi que proposer quelques théories sur la façon dont nous sommes arrivés jusqu'ici. Ne manquez pas le point final de cette vidéo. Si vous aimez ce genre de vidéo et que vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et à activer la cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos. La théorie de base de la vie humaine. À ce jour, la théorie de l'évolution de Darwin est l'une des théories les plus répandues sur la genèse de l'être humain. Pour mieux comprendre le contenu de la vidéo d'aujourd'hui, nous devons jeter un coup d'œil à la théorie de Darwin et à la manière dont elle peut ou non contribuer à expliquer l'existence humaine. Selon Darwin, la vie sur Terre est purement biologique. Darwin rejette en grande partie l'idée que les humains ont un créateur et affirme que les humains sont le résultat d'une série de rencontres fortuites au cours desquelles divers processus biologiques ont abouti à notre création. La théorie de Darwin affirme également que les humains sont devenus les créatures qui gouvernent le monde que nous sommes aujourd'hui, en se basant strictement sur l'idée de la survie du plus apte. Cette idée peut se résumer à une simple phrase : seuls les plus forts survivent. Cette logique explique comment l'homme a commencé à dominer le monde et comment il a pu apprivoiser la plupart des animaux pour qu'ils nous obéissent ou nous aident dans nos activités agricoles. À l'époque moderne, la découverte des gènes a contribué à renforcer cette théorie, du moins pendant un certain temps. Il y a quelques années encore, les chercheurs pensaient que les gènes contrôlaient toute la vie et le développement sur Terre. L'origine de ces gènes et ce qui leur permet de rassembler et de stocker des informations ne sont pas bien compris. Cependant, au cours des dernières années, nous avons appris que les gènes ne sont pas du tout ce que nous croyions qu'ils étaient. En fait, les informations stockées dans nos gènes ne sont pas permanentes. Au contraire, elles peuvent réagir de manière dynamique au monde qui nous entoure, pour nous aider à devenir des personnes meilleures et plus fortes en fonction de notre environnement. Cette découverte a mis en évidence quelques failles majeures dans la théorie de l'évolution de Darwin. Cependant, elle a également contribué à prouver que certaines de ces théories étaient correctes. Par exemple, elle pourrait nous aider à mieux comprendre comment les animaux évoluent au fil du temps. Par exemple, si nous étions vraiment des singes à un moment donné, nos gènes ont pu muter au cours de milliers d'années, ce qui nous a permis de devenir progressivement l'espèce que nous sommes aujourd'hui. Cependant, il existe un chaînon manquant que les scientifiques n'ont pas pu prendre en compte. Nous pourrions faire une vidéo entière sur cette théorie du chaînon manquant. Mais pour faire simple, les scientifiques ne peuvent pas comprendre comment les humains ont pu évoluer à partir des singes, car il y a un chaînon manquant dans notre code génétique qui nous empêche de le faire. Certes, les humains et les singes partagent de nombreuses caractéristiques, mais si l'on se base sur la chronologie acceptée aujourd'hui par les scientifiques, il doit y avoir une sorte d'événement majeur qui a provoqué un changement radical de notre code génétique sur une très courte période de temps. Cependant, cet événement n'a jamais été découvert. À ce jour, c'est l'un des principaux obstacles que la théorie de Darwin n'a pu surmonter. Encore une fois, il s'agit d'une explication très rudimentaire de cette idée, alors prenez-la avec des pincettes. La Bible fournit-elle des réponses ? Toute personne ayant lu la Bible ou connaissant un peu ses messages
c'est que la Bible affirme que les humains ont été créés comme des êtres achevés. Il n'y a pas eu d'évolution. Au contraire, les humains ont été créés par Dieu dans leur forme actuelle. L'histoire de la création raconte qu'un homme nommé Adam et une femme nommée Ève ont été créés à l'image de Dieu. Ils ont été placés dans un endroit connu sous le nom de Jardin d'Éden, où ils devaient vivre en paix et en harmonie pour toujours. Cependant, au fil du temps, Adam et Ève ont cédé à la tentation et ont été interdits de remettre les pieds dans le Jardin d'Éden. Ils furent alors chassés du jardin et condamnés à errer sur la terre jusqu'à leur mort, obligés de chasser et de cultiver leur propre nourriture. Cette histoire explique pourquoi les humains sont continuellement en proie à l'agitation jusqu'à ce jour. C'est une punition qui a été transmise par nos ancêtres depuis l'aube de l'humanité. Cette même histoire de la création a été transmise pendant des milliers d'années, mais avec des différences assez importantes. Cette histoire de la création peut être datée de l'un des premiers établissements humains du monde, la terre de Sumer. On pense que c'est à Sumer que de nombreuses inventions de l'homme ont été créées. C'est là que l'humanité a commencé à pratiquer la culture, ainsi qu'à apprivoiser les animaux et le bétail. Cependant, l'histoire sumérienne raconte une histoire légèrement différente de la création. Elle suit toujours l'histoire d'Adam et Ève dans une certaine mesure, mais elle attribue la création à plusieurs dieux plutôt qu'à un seul. Cette histoire attribue à Namu et Ninmak le titre de dieu chargé par une divinité appelée Enki de créer l'humanité à leur propre image. Cette histoire prétend qu'Adam a été créé à partir d'argile et de l'eau d'un océan sacré. Elle raconte que la première femme d'Adam s'appelait Lilith et qu'elle avait été créée comme une égale. Cependant, Adam n'était pas satisfait de sa femme et a choisi de prendre Ève, une femme beaucoup plus docile et soumise, comme nouvelle épouse. Comme vous pouvez le constater, les histoires présentent de nombreuses similitudes, mais la version biblique de cette histoire est souvent la plus crédible. Car l'histoire traditionnelle d'Adam et Ève a beaucoup plus de sources qui ont été partagées et écrites à travers diverses générations et diverses cultures des premiers humains. Cependant, sans avoir été sur place, de nombreux scientifiques et chercheurs ont du mal à croire l'une ou l'autre de ces théories. Cette histoire de la création est très intéressante, car dans toutes les cultures du monde, il existe toujours une sorte d'histoire de la création de l'homme. Ils suivent souvent des structures très similaires à la création d'Adam et Ève, bien que certaines cultures racontent de nombreuses histoires différentes. Cependant, une chose est certaine, tout au long de l'histoire de l'humanité ancienne, il n'y a jamais eu d'histoire racontant que l'homme descendait du singe. Les humains ont-ils vraiment évolué à partir d'animaux ? Il existe un aspect beaucoup plus profond de l'existence humaine que nous ne pouvons ignorer. Pendant d'innombrables années, les humains moyens, les scientifiques, les historiens et les chercheurs se sont interrogés sur la façon dont l'homme moderne est apparu. Pour la plupart, les personnes à l'esprit scientifique pensent que les humains ont évolué à partir d'animaux. Comme nous venons de le mentionner, la théorie la plus populaire est que nous avons évolué à partir des singes. Cependant, l'homme s'est développé d'une manière très particulière qui n'a été observée chez aucune autre espèce sur Terre. Par exemple, nous avons fabriqué des outils qui n'ont jamais été fabriqués par d'autres animaux. Oui, les singes et autres primates ont utilisé des bâtons pour chasser pendant de nombreuses années. Nous savons que certains primates utilisent des bâtons pour attirer les fourmis hors de leur nid afin de les manger. Plus récemment, nous avons également remarqué qu'un primate utilisait un outil de pêche très rudimentaire pour récupérer les poissons dans l'eau. Cependant, aucune autre espèce n'a développé des outils aussi complexes que ceux des humains. Un autre élément intéressant à noter est qu'aucune autre espèce n'a développé la capacité de parler de manière discernable. Certes, les dauphins sont capables de communiquer, mais leur langage est loin d'être aussi détaillé et précis que celui des humains. Nous savons que les arbres, les buissons et les autres plantes ont également une forme de communication. Cependant, cette forme de communication est loin de correspondre à ce dont les humains sont capables, même si les plantes et les animaux existent sur Terre depuis des millions d'années de plus que les humains. Une façon beaucoup plus sombre de voir les choses concerne également le désir de tuer de l'homme. De nombreux humains tuent pour le plaisir ou pour le sport, qu'il s'agisse de tuer d'autres humains ou d'autres animaux. Aucune autre espèce n'a fait cela.
Toutes les autres espèces sur Terre tuent uniquement par nécessité, par défense ou par peur. La structure de notre cerveau est également unique par rapport aux autres animaux. Notre cerveau s'est développé de manière très différente de celui des autres animaux, ce qui nous permet de penser et de réagir différemment. Un aspect intéressant du développement humain est qu'aucune autre espèce n'a développé l'idée de la prostitution. Les humains sont impliqués dans la prostitution depuis des milliers et des milliers d'années, mais aucune autre espèce n'a jamais développé ce désir d'échanger du sexe contre de la nourriture. Enfin, la différence la plus évidente est que les humains portent des vêtements. Il n'y a pas un seul autre animal dans l'existence qui porte un quelconque vêtement. Nous savons que certains primates peuvent utiliser des fleurs comme bijoux, mais ils n'ont jamais fabriqué de chemise, de sous-vêtements ou toute autre forme de vêtements qui s'approche de ce que les humains ont développé. De nouveaux indices grâce à une épave russe ? En 2019, une équipe de chercheurs russes a mis au jour une épave qui avait coulé au fond de la mer Baltique au XVIIIe siècle. Lorsqu'ils ont fouillé cette épave, ils ont découvert de nombreux documents qui, selon certaines personnes, pourraient apporter un éclairage sur la façon dont les humains sont devenus ce que nous sommes aujourd'hui. L'un des artefacts découverts était un livre ancien qui aurait au moins 295 ans. Le livre avait une forme très étrange et ces dernières années, il a été daté de l'année 1692. Il était écrit en allemand et malheureusement, le titre du livre a été détruit après avoir passé de nombreuses années sous l'eau. Nous savons que le titre commençait par les mots « L'histoire de la vie de ». Mais le reste s'est perdu dans la nuit des temps. Ce qui rend ce livre extrêmement intéressant pour les historiens, c'est que la couverture du livre montre la photo d'un homme et d'une femme. Les illustrations ont permis à certains historiens de penser que le titre original aurait probablement été « L'histoire de la vie de l'humanité ». Il ne s'agit toutefois que d'une théorie. On pense que ce livre est une ancienne forme de la Bible et qu'il pourrait contenir des psaumes qui ne figurent pas dans la Bible chrétienne traditionnelle. Les chercheurs pensent que ces anciens psaumes pourraient apporter un nouvel éclairage sur la création de l'homme. Malheureusement, seules 50 des 500 pages ont pu être étudiées, car ils craignent que des recherches supplémentaires n'entraînent la destruction complète du livre, qui est incroyablement dégradé après avoir passé tant d'années sous l'eau. Le manuscrit Voynich. L'un des artefacts historiques les plus intéressants qui ont été explorés récemment est le manuscrit Voynich. Ce manuscrit remonterait au XVe siècle. La particularité de ce livre, qui le distingue des autres, est qu'il est écrit dans un texte qui n'a jamais été déchiffré. En fait, nous ne sommes même pas sûrs que le texte soit écrit dans une véritable langue ou police de caractères. On estime que le livre a été créé entre 1404 et 1436 en Italie. Le livre doit son nom au libraire Wilfried Voynich, qui l'a acheté en 1912. Ce qui est fou dans ce livre, c'est qu'il montre les structures détaillées des plantes, ainsi que d'autres éléments de la nature, et donne une description assez précise de l'anatomie humaine. D'après ce que nous avons compris de ce texte, le livre affirme que tous les êtres humains sont formés et animés par une énergie invisible qui circule dans toute la nature. Les mots « vérité » et « mensonge » ont également été trouvés tout au long du livre, semblant montrer les origines de la moralité humaine. Le livre contient également des feuilles qui, lorsqu'elles sont pliées d'une manière particulière, révèlent la séquence de Fibonacci, une célèbre série de chiffres connue sous le nom de code de la création. Ce code se retrouve dans tout l'univers. Il est clair que nous ne sommes qu'au début de notre compréhension du développement humain. La science a encore un long chemin à parcourir pour comprendre comment les humains sont nés. Cependant, les personnes à l'esprit plus religieux doivent également admettre que la science a contribué à éclairer certains aspects de l'histoire et du développement de l'humanité, ce qui n'aurait jamais été possible autrement. Que vous croyez à la théorie scientifique de la création humaine ou à l'idée biblique de la création, nous sommes tous d'accord sur un point. Il y a beaucoup de choses sur notre monde et notre existence que nous comprendrons peut-être jamais vraiment. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et d'activer la cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos.